voici le deuxième exemple. C'est très haut blanc, cette fois. Très haut blanc, ici. On va voir un peu plus vite celui-ci, qu'on ait le temps de jouer quand même après. Alors, c'est un autre champion du monde, d'ailleurs qui a été détrôné par Magnus, hein, vous le savez, en 2013. Vichy Anand, le joueur indien, qui est opposé à un champion du monde de la FIDE, Ruslan Ponomariov. Ok. Vichy a les blancs dans cette position. Cette fois, pas d'avantage. Avantage matériel d'un pion. Avantage matériel d'un pion pour les blancs. Ok. Est-ce que ce sera suffisant pour gagner? Je vous laisse réfléchir. C'est cette position qu'on avait partagée sur les réseaux de la Fédération française des échecs. Comment faire pour gagner cette finale avec les blancs? C'est une question ultra intéressante. Et on va beaucoup s'intéresser dans cet exemple à une chose dont on parle peu en finale, c'est la répartition des rôles. On a 3 pièces ici. Il va falloir, si on veut gagner proprement cette finale, essayer de donner à chaque pièce le meilleur rôle possible. Okay. Alors tout le monde dans le chat se précipite sur le coup C4. Bien sûr, bien vu, il y a une majorité, 3 contre 2, et c'est ce que j'ai dit au début. En finale, il faut toujours repérer comment on peut créer les pions passés. Donc s'il y a une majorité 3 contre 2, on fait C4, et on va transformer ça en 2 contre 1, et le 2 contre 1 va se transformer en 1 contre 0. On a un pion passé, on va à dame. Ok. C4, c'est un coup intéressant. Maintenant, immédiatement C4, ça marche pas bien. Parce qu'après B prend C4, Roi prend C4, il y a fou prend E4. Donc n'oubliez pas d'améliorer vos pièces avant de passer à l'action, les amis. Donc je vous laisse réfléchir. Essayez de trouver, je vais vous mettre un chrono, je vais vous laisser 2 minutes parce que c'est pas facile. Essayez de trouver comment doivent être placées les pièces blanches de sorte que cette poussée C4 devienne la plus effective possible. C'est ultra intéressant cet exemple. Et c'est Mikhail Kozakov, qui est un grand maître ukrainien, qui me l'avait montré lors d'un cours, cette partie. Donc dédicace à Mikhail Kozakov, ce bel exemple. Je vous mets tout de suite un chrono de 2 minutes. Hop, hop, let's go. Vraiment, essayez de trouver comment les pièces blanches, les 3 pièces blanches doivent être placées pour convertir au mieux cette finale. Déjà, je suis plutôt d'accord. Roi E3, fou E2, que vous êtes nombreux à proposer, c'est un peu mieux pour jouer C4. Ok. Essayez d'aller peut-être encore plus loin. Pensez au cavalier aussi. Cavalier H3. Est-ce qu'il est idéalement placé? Probablement ce que Carlsen se demanderait aussi. Comment améliorer d'abord au maximum ses pièces avant de percer? C'est loin d'être facile cet exercice. Alors ouais, dans les finales pratiques, je vous ai dit au début, hein, il y a les finales théoriques, on n'a pas vu ce soir, et il y a les finales pratiques. Là, c'est plutôt des finales pratiques que je vous montre. Mais dans les finales pratiques, on pourrait à nouveau découper entre les finales où il faut beaucoup calculer, plus des finales calculatoires. Mais c'était pas le cas dans la partie de Carlsen, par exemple. C'était plus un schéma, quel schéma utiliser pour gagner. Et là aussi, c'est pareil, c'est une finale plutôt schématique. Il faut trouver le bon placement de pièces pour gagner, sachant que dans les 2 finales que je vous ai montrées, l'adversaire fait pas grand-chose. Ok ? L'adversaire fait pas grand-chose, les amis. Pourquoi l'adversaire fait pas grand-chose? Bah, notamment à cause de ce pion passé protégé en H6. C'est très fort en finale. Pion passé protégé éloigné, en plus à 2 cases de promotion, ça paralyse complètement déjà une pièce chez les noirs. Ok. Alors, le temps est écoulé. On va voir ensemble ce qu'a fait Anand. Ouais, c'est vraiment pas facile cet exemple, mais vous allez voir, on va le décortiquer ensemble et vous allez comprendre.
Alors, mettre le cavalier en C5, je viens de lire, c'est pas une mauvaise idée. Ça serait une belle case pour ce cavalier. On va presser tout de suite la faiblesse ici. C'est intéressant. Donc, bon, ce fou, on va prendre les pièces une par une. Ce fou là, en G4. Ok, il presse E6. Mais c'est pas idéal. Ok, c'est pas idéal. E6, c'est assez facilement défendu par le roi. Ok, on sait pas trop ce que fait le fou ici. La meilleure case pour le fou, a priori, ce serait quoi? Comment on fait pour trouver le meilleur casse pour les pièces? On a fait une masterclass FFE, améliorer ses pièces. On trouve où le fou peut être le plus actif possible. Actif, ça veut dire quoi? Il remplit le plus de tâches. Alors, vous avez eu envie de le mettre sur cette diagonale, bien sûr, parce que quand on va jouer C4, bah déjà, le fou va défendre le pion C4. Et après l'échange, le fou va presser la faiblesse en A6, donc je suis d'accord. Maintenant, encore mieux que E2, peut-être... peut-être que E2 c'est la bonne case pour pouvoir jouer C4. Je suis d'accord, ok. Fou E2 c'est bien. Maintenant le cavalier. En tout cas le fou doit être sur cette diagonale. Je suis d'accord. Le cavalier. Ok, pour l'instant il défend le pion G5 qui est tout le temps attaqué par le cavalier H7. Mais est-ce qu'il pourrait être sur une meilleure case ce cavalier? Réfléchissez à ça. Si vous pouviez le mettre, le téléporter où vous voulez, vous le mettriez où? Alors C5 peut-être, ok, mais ça va prendre du temps et il y a le pion G5 qui traîne. Ok, peut-être C5, sinon. Sinon, où est-ce que vous voudriez aller? Comment améliorer ce cavalier? J'ai pas vu pour l'instant dans le... Ah, ouais, ok, bien joué. Le rat... Désolé hein, si j'écorche vos... Souvent je fais des raccourcis avec les pseudos des gens. Bien joué Vinex. Bien joué. Martin, t'avais trouvé aussi. Salut l'usurpa. Les amis, le cavalier, eh bien il serait mieux en F3 quand même. Il a le même rôle défensif sur le pion G5, mais en plus il attaque le pion E5. Donc il est mieux quand même en F3, je pense que tout le monde est d'accord, qu'en H3. Le problème c'est que pour le faire passer en F3, il va y avoir le pion G5 qui va pas être défendu pendant un moment. Donc comment on va faire pour transférer le cavalier de H3 en F3 sans perdre le pion? Les amis, on fait comment? Faut trouver comment faire. On peut pas faire cavalier G1 là, immédiatement, on perd le pion. Alors, what to do? Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Bravo à tous ceux qui n'ont pas trouvé mais qui ont compris. Bravo à tout le monde. Alors, quel est le plan du coup? Qu'a fait Anand? Il veut améliorer son cavalier en F3. Comment il va faire? Voilà, c'est ça, Marius. Il va faire roi ici. Ok, c'est ce qu'il joue. Roi E3. Donc en fait, il va aller défendre le pion G5 avec le roi. Ensuite, il va remettre son cavalier sur F3. Et ensuite, ça va à nouveau libérer son roi. Donc il commence avec roi E3. De toute façon, les noirs font rien. Roi D6, joué par Ruslan Ponomariov. Ok. Alors le problème, c'est que si on commence à éloigner le roi pour aller vers G5, le pion E4 ne sera pas protégé. Donc là, il faut utiliser le fou. Fou E2. On a dit que c'était la meilleure diagonale pour le fou. Ok, les noirs font toujours rien. Et du coup, vous comprenez sûrement maintenant qu'il faut placer le fou en D3. Maintenant, le roi va pouvoir s'éloigner du pion E4. Le fou est bien placé pour soutenir plus tard C4. Roi D6. Roi F3. Roi E7. Roi G4. Le cavalier bouge. Alors ok, que ce soit cavalier F8, cavalier H7 ou roi D6, roi E7, en vrai les noirs font rien. Ok. Donc c'est l'heure. Maintenant, on défend le pion. Cavalier G1. Cavalier revient en H7. Et cavalier revient en F3. Ça y est. On a amélioré le fou. On a amélioré le cavalier. Après roi D6, qu'est-ce qui reste à faire à votre avis? Le fou en F3 est moins bien placé, Snipoléon.
Le fou en F3, déjà, il prend la case du cavalier. Donc le cavalier a besoin d'être en F3 pour défendre ici et attaquer E5. Et le fou ici va mettre la pression sur les pions quand on va jouer C4. Voilà pourquoi le fou est mieux en D3 qu'en F3. F3, c'est la case pour le cavalier. Après, on aurait sûrement pu... Anand aurait sûrement pu faire un plan pour aller transférer aussi le cavalier jusqu'en C5. Ça, c'est pas idiot. C'est pas le plan qu'il a choisi. Il estime que son cavalier est très bien ici. Que faire du coup? Voilà, très très bien Lilio. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, Néo. Alors, maintenant, du coup, le roi est libre. Et Anand, voilà, après être venu là, ici avec son roi, maintenant, on repart sur l'aile dame. Fou E8. Roi F2. Fou C6. Roi E3. Fou D7. Ok. Alors, moi, j'aime beaucoup l'idée, vu qu'on a le temps d'aller mettre le roi en B3 et pour faire C4. Ok. Anand a joué C4 directement. Voilà, le roi est centralisé. Prise. Fou prend. Ouais, on a la même position du départ, sauf que le cavalier est nettement mieux placé ici. Fou C8. Voilà, comme le fou est mieux aussi, le fou noir est obligé d'être passif. Fou C8. Ok. Anand a joué A4. Il avance sa majorité de pions. Fou B7. A5. Il fixe une faiblesse ici supplémentaire et il va pouvoir plus tard ouvrir avec B5. Vous voyez là, le fou de case blanche, il met ses pions sur case noire. Ok, je vous montre ce qui s'est passé. Fou C8. Vraiment, ce que je voulais vous montrer, c'est cette répartition des rôles entre les pièces. Alors maintenant, Anand a joué fou D3. Roi E7. D'ailleurs, après fou D3, je crois que Ponomariov a quasi abandonné. Je vous ai imaginé une suite pour vous montrer à quoi ça aurait pu ressembler cette partie. Roi E7. Ça, c'est une suite que je vous ai inventée. Ici, Ponomariov a abandonné et il sent que c'est complètement foutu. Par exemple, on ramène le roi. Roi D2. Roi C3. Roi C4. On pousse B5. On crée notre pion passé. Par exemple, cavalier F8. Roi B4. Pour accentuer la pression ici. Cavalier H7, hein, de toute façon ça va pas changer grand chose. Si on prend, on va même peut-être activer le roi. Cavalier H7, prise. Roi C6 pour bloquer l'invasion du roi blanc. Mais simplement, échec. Et le fou rentre. Okay. La position s'écroule complètement. Si cavalier F8, on peut même aller escorter notre pion jusqu'à dame. Okay. Donc ce qui a fait la différence, c'est l'amélioration du cavalier, l'amélioration du fou, puis le roi. Je vous remonte la séquence depuis le début, très instructif. On était là. Donc vous voyez, si on joue C4 direct, on perd E4. Si on fait fou F3, le fou est mal placé, le cavalier est un peu passif ici. Donc Anand a pris son temps. Roi E3, fou E2, fou D3, roi F3, roi G4, libère le cavalier de la défense du pion. Il améliore le cavalier et il revient avec le roi. Maintenant que les pièces sont améliorées, on va simplement percer avec C4, ok? Donc voilà, c'était un exemple que je voulais vous montrer. Pas facile, mais finalement assez instructif aussi. Il faut prendre C4. Et par exemple, après la conversion, on amène le roi, on crée le pion passé. Ok, et on infiltre ici. Si le roi s'était pas mis en C6, eh bien on serait rentré avec le roi ici pour escorter le pion à dame. Ok les amis? Donc voilà, évidemment, ces exemples, ces deux exemples qu'on a vus ensemble, ils seront disponibles, les PGN, les fichiers seront disponibles sur le site de la Fédération Française des Échecs. Si vous voulez les retravailler de votre côté, ce que je vous invite à faire, ou les remontrer dans vos clubs, vous les aurez à dispo. Ok ?